Ce matin, on poursuit nos rencontres avec les candidats de la campagne électorale municipale de Saguenay pour l'arrondissement Labbé. Et je vous rappelle, cette semaine, on se concentrait sur le district 19 et on reçoit pour l'occasion le candidat indépendant François Tremblay. Bienvenue à l'émission. Merci François, c'est gentil. Écoute, t'es le bienvenu. Je veux savoir, tu te présentes comme candidat indépendant. Pourquoi tu as décidé de passer à l'action? En fait, à mon sens, c'est un cheminement de vie. La politique, c'est un rendez-vous pour moi qui est incontournable. D'abord, j'ai étudié en sciences politiques. Je milite depuis que j'ai 17 ans, très activement, à travers différentes causes et organismes. Et puis, à travers ma vie professionnelle, finalement, je me suis retrouvé à plusieurs reprises en charge de projets de développement avec le milieu, avec les gens. Entre autres, une dizaine d'années au développement des parcs nationaux qu'on a eu dans le Bas-Saguenay. Ouais. Des projets du milieu, encore une fois, fantastiques, qui nous permettent de rencontrer les gens, de connaître leurs besoins réels aussi, et puis de pouvoir travailler puis d'optimiser là-dessus. Par la suite, récemment, avec les Jeux du Québec qu'on a vécu ici à Saguenay, sur pratiquement 2 années, pour les jeunes, par les jeunes. Et puis à ce niveau-là, c'était une organisation qui était très métissée, des gens de tous les âges, de tous les domaines d'expertise. Et puis on avait à livrer finalement un projet rassembleur dans des délais qui étaient très brefs. Mais à travers tout ça, la politique est toujours présente. J'ai milité pour un autre candidat ici dans l'arrondissement il y a 4 ans. J'ai vécu l'expérience active de la campagne électorale. Maintenant, pour moi, comme on dit, le timing était parfait. Mes enfants étaient beaucoup plus autonomes. Et puis, mon père vit aussi avec nous en bigénération. Il est encore très autonome aussi. Ça me permettait de pouvoir m'y consacrer à plein temps. Maintenant, je voulais le faire pour moi, pour l'expérience que ça donne, mais aussi pour finalement partager les compétences que j'ai acquises au fil des années et puis de le vivre à temps complet, ne pas reprendre de mandat professionnel dans ma vie de tous les jours, mais de faire du développement de projets, soutenir le communautaire aussi et puis être disponible pour les gens sur le terrain. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en politique. En politique, et là, c'est ça plus précisément pour l'arrondissement Labbé, le district 19. Donc, Oui. là, on sait la campagne est commencée. Tu as déjà commencé à rencontrer les gens. Comment ça va jusqu'à maintenant, la campagne? En fait, je te dirais que la campagne se déroule vraiment très bien. Je m'étais dit que si un jour je faisais le saut en politique, que j'allais débuter tôt, puis que j'allais avoir le pied au fond, puis c'est ce que je fais quotidiennement. J'ai débuté le travail au mois de juillet. J'ai 85 des gens de rencontrer à ce jour. Ça me permet justement de bien connaître les besoins de la population. Si tu me demandais ce qu'on vit dans le chemin Saint-Jean, je pourrais t'en parler. Les gens de la côte Arthur-Beaulieu, même chose. Boulevard de la Grande-Baie, chemin de la Batture. Les gens qui sont plus du secteur Port-Alfred, de la 4e avenue en montant. Je suis en train de finaliser les rencontres avec les gens de la Polyvalente, du secteur de la Polyvalente de la baie, et Ouais. puis aussi avec les gens de quelques rues du secteur Grande-Baie, du cœur de Grande-Baie. Et puis l'accueil est vraiment très sympathique. Les gens sont réceptifs. Les gens, je pense, à majorité, ont le goût de reconnaître la relève, ce qui est une nécessité normale pour une communauté. Et puis c'est ce que je propose comme option, en toute simplicité, et dans le respect des autres candidats qui ont le courage de s'engager aussi. Donc, c'est ça, la rencontre avec les gens, ça permet de faire ressortir les besoins et de les mesurer aussi. Tout à Et, fait. et derrière tout ça, c'est quoi la vision que tu proposes aux électeurs? La vision pour le district? En fait, j'ai travaillé, comme je te dis, au niveau du développement des parcs nationaux. J'ai une approche aussi qui est touristique. J'ai une approche de chargé de projet. J'ai vécu différentes réalités de notre communauté. Et puis, je pense qu'on vit tout le monde ensemble une transition économique de dépendance peut-être aux multinationales vers une réalité où on doit s'organiser. Et puis, cette période de transition-là, pour moi, sans aller dans des éléments ou dans des dossiers plus concrets, qui sont plus des projets pour moi, qui rencontrent les besoins de la communauté, bien, je te dirais que on se doit de s'organiser pour présenter une communauté qui s'est prise en charge dans une réalité de transition. Et puis, il y a un virage vert qui s'effectue aussi quand même. On doit être davantage éco-responsable. L'écotourisme est pour nous une grande réalité qui se développe aussi. Si on démontre aux gens du district, de l'arrondissement, dans une approche aussi de grande ville, mais dans le monde, ouverte sur le monde, bien, on est en train de signifier qu'on est capable de vivre une transition comme celle-là.
Puis les grandes entreprises vont réaliser qu'on est capable d'optimiser un potentiel aussi magnifique qu'on a ici devant un fjord, et puis ils vont avoir le goût de revenir investir pour recréer de la richesse, puis on va avoir un retour à des emplois de plus grande qualité, sans finalement dénigrer toute l'importance des emplois périphériques aux multinationales. Donc, c'est ce que tu proposes. Et là, c'est ça, avec la rencontre, tu as mesuré les besoins. Ça serait quoi les priorités à établir d'après toi? D'abord, je pense que les gens ont le goût d'un retour à davantage de consultations. Ils ont le goût de voir des équipements progresser, naître aussi sur le territoire pour les gens de tous les âges. Puis je pense qu'on a aussi intérêt à pousser davantage des réalités d'équipements qui rejoignent l'intergénérationnel. Moi, comme je te dis, je vis avec mon père dans la vie de tous les jours. Il apprécie d'être avec nous autres dans notre communauté de vie. On s'entraide mutuellement. Je pense qu'on dit souvent, tantôt M. Gagnon parlait d'une population qui est vieillissante. C'est un avantage qu'on a d'optimiser ça, puis de vivre avec, de cohabiter avec les gens de tous les âges dans notre milieu. Maintenant, il y a plusieurs points qui reviennent. Comme je te dis, dans le porte-à-porte, la vitesse est un élément qui revient considérablement. On voit même que dans les autres arrondissements, il y a M. Cleary qui a parlé d'un projet pilote où on parle de quartier résidentiel à 40 km/h. Je pense que la vitesse, c'est une réalité là, que les gens reconnaissent. Maintenant, il faut gérer, il faut approcher le problème en mobilisant les gens, et puis que le comité du boulevard de la Grande-Baie, comme ceux du chemin de la Bâture, comme ceux du chemin Saint-Jean, comme ceux de la Côte-Beaulieu, comme tous ceux finalement de notre arrondissement, puis même de la Grande-Ville, qu'on se mobilise, qu'on mette sur les cartes électroniques. Maintenant, on vit dans les nouvelles technologies de l'information. Ouais. Qu'on puisse présenter puis étoffer un dossier qui mobilise les gens. Puis quand on a des dossiers comme ça qui rassemblent, bien, les politiciens puis nos intervenants, nos décideurs ont intérêt à venir écouter les gens, pardon, puis à prendre des décisions. Alors, je pense que c'est un dossier qui est important pour la sécurité des citoyens, pour notre milieu de vie. Puis quand les gens prennent le temps de passer plus lentement dans notre communauté, c'est tellement beau. Ils risquent aussi de vouloir rester plus longtemps, si on parle des touristes, et puis d'apprécier le paysage davantage. Maintenant, on a parlé aussi récemment du dossier de la pyramide. C'est un dossier parmi tant d'autres. La question pour moi, c'est pas de savoir s'il va y avoir des concerts ou non. Moi, ce qui est important, c'est de se dire qu'en automne, comme présentement, quand on passe la fin de semaine en famille ou entre amis ou peu importe, puis qu'il ne se passe rien, je pense que plutôt que d'avoir une programmation classique de grands noms de la culture où on a un public qui est captif vers une vedette, un chanteur, qui coûte quand même aussi un certain budget, pourquoi ne pas revoir ensemble l'approche d'activité puis d'animation pour peut-être avoir un budget qui va permettre d'étaler l'animation puis les activités sur plusieurs fins de semaine, puis pourquoi ne pas l'envisager 4 saisons pour qu'on puisse avoir de l'animation qui fasse en sorte qu'au lieu d'être captif, comme je te disais, bien qu'on parle entre nous autres, puis que toutes les générations se parlent entre eux autres. Puis c'est comme ça que les idées se véhiculent, que les nouvelles idées prennent leur place. C'est comme ça qu'on arrive à du changement puis qu'on évolue dans une communauté comme la nôtre. Donc, ça serait des projets qui seraient mis en place éventuellement. Bien sûr, si pendant la campagne, c'est toi qui est élu par les électeurs. Tout à fait. Donc là, c'est ça, on est en plein dedans la campagne, ça se poursuit. Si les gens veulent plus d'informations, veulent te contacter, est-ce qu'il y a moyen de... Comment on peut y arriver? Bien, d'abord, les gens sont invités à me rencontrer n'importe quand. Je vis sur le chemin de la Bâture. J'ai une page Facebook avec un courriel. J'ai remis à tous les gens que j'ai rencontrés une présentation recto-verso. Alors, c'est très facile de me rejoindre. Et puis, c'est vraiment un plaisir. Je fais le porte-à-porte classique. Mais comme je te dis, étant disponible à plein temps, je pense que finalement, le porte-à-porte, je vais le faire à longueur d'année pour pouvoir consulter les gens puis avoir vraiment le pouls de ce qu'ils ont le goût d'avoir comme qualité de vie dans leur milieu, parce que c'est eux autres qui payent pour ça, finalement. Donc, même une fois élu, tu continueras à aller rencontrer les gens? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est la moindre des choses, de vivre le développement municipal avec les gens. Bien, écoute, François, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter ta campagne à l'émission. On te souhaite bonne chance, puis on attend impatiemment les résultats de cette campagne électorale. Merci, François. Merci. Bonne journée.